Eh bien, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Voilà pour encore ces moments autour de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur ce soir encore pour l'œuvre, l'œuvre qu'il est en train de faire, pour l'action de son Esprit Saint. On m'a demandé de dire quelques mots sur la prière, donc j'aimerais avec vous essayer de parler pendant quelques minutes et puis ensuite laisser la place à la prière. J'aimerais avec vous, sans plus tarder, faire une lecture dans le livre de Néhémie, au chapitre 1er, et à partir du premier verset. Le livre de Néhémie, chapitre 1er, verset 1er. Il nous est dit la parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, dit Néhémie, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que tes oreilles soient attentives et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi... C'était coupé, Tony. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu nous prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, vous prononcerez, lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les nations. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs, ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, qu'ils veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Et j'étais alors les chansons du roi. Amen. J'aimerais pendant quelques minutes essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Néhémie était chansons du roi. Il avait la bonne place. La seule fonction qu'il avait, c'était de servir le vin au roi avec le sourire. Donc, ses frères étaient à Jérusalem, étaient restés à Jérusalem. Lui, il était déporté. Il ne faisait pas ce qu'il voulait, mais il avait une certaine liberté. Mais à un moment donné, alors que Néhémie voit l'un de ses frères arriver de Jérusalem, il posa la question, comment se portent mes frères? Il se renseigne au sujet de ses frères. J'aimerais vous dire que quand on aime, on se renseigne. Quand on aime, on veut savoir. Quand on aime, on veut comprendre dans quel état se trouvent ses frères. Et Néhémie reçoit la nouvelle et l'homme lui répond, tes frères sont au comble du malheur. L'ennemi est venu, il a tout détruit. Les portes sont consumées par le feu. Les murailles sont détruites. Et tes frères sont dans l'opprobre, dans la honte et dans le désarroi. Quand Néhémie entend ces choses-là, quand il entend cette nouvelle, il dit, je m'assis
Et je fus, il dit, dans les pleurs, dans les larmes. Il est dans le deuil, dans la tristesse. Et il dit, je pleurais, je jeûnais, et je me tenais devant le Dieu du ciel. Parce que Néhémie savait que la seule solution pour rétablir, pour que Dieu intervienne, pour sortir de ce chaos, de cette ruine, ce n'était pas de faire du théâtre, ce n'était pas d'essayer de chanter une belle mélodie, mais qu'il fallait prier, jeûner, veiller et se tenir devant le Dieu des cieux en faveur du peuple et de ses frères. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, comme notre frère nous l'a si bien dit dimanche dernier chez Yann, que Néhémie était un homme dont Dieu pouvait manifester son cœur. Le cœur de Néhémie débordait d'amour, de miséricorde pour son peuple, pour ses frères. Il y avait en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il y avait en lui ce désir ardent que ses frères soient bénis. Mais voilà, ils étaient dans le chaos, dans la défaite. C'était coupé, toi. Il sait que le seul moyen pour que la situation s'arrange, c'est de jeûner et de prier. Parce que frères et sœurs, la solution que l'Église est là, c'est la puissance de la prière. Et un jour, un homme disait ces paroles, la prière est le rail sur lequel roule la locomotive de la puissance de Dieu. Cet homme disait, la prière, elle contient plus de puissance que la bombe atomique. La prière sème la confusion dans le royaume des ténèbres. La prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. Les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les hommes de tas. Un homme ou une femme de prière peut transformer une vie, une famille, une ville, une nation. L'unité de l'Église est maintenue plus par la prière que par des prédications. La plus grande préoccupation de Satan est d'empêcher le chrétien de prier. Cet homme disait, priez le matin, priez le midi, priez le soir. Prie quand tout va bien, prie quand tout va mal. Prie quand tu es exaucé, prie quand tu n'es pas exaucé. Prie quand tu te sens bien, prie quand tu te sens mal. Prie quand tu ressens sa présence, prie quand tu ne ressens pas sa présence. Remporte la course de la vie chrétienne par la prière. La prière fait en sorte, Jésus a dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. La prière nous revêt des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La prière nous aide à être spirituels. Et voyez-vous, Néhémie l'avait très bien compris, qu'il n'y avait pas un autre moyen de s'en sortir que de prier. Et à 11 reprises, pendant la situation, Néhémie vient vaquer à la prière. Et à ce moment-là, Néhémie ne peut plus supporter la situation et il dépose sa plainte devant Dieu. Il se met dans le lot, il dit, nous avons péché, nous avons désobéi. Et voilà pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu cherche des hommes selon son cœur en faveur du peuple. Et là, je rejoins la pensée de Cheyenne, des hommes dont Dieu peut transmettre son cœur et ses sentiments. Et il y en a eu. Il y a eu, par exemple, Gédéon qui ne supportait pas que ce soit l'ennemi qui ait l'avantage et qui s'est levé. Il y a eu Mardoché, il y a eu Élie, il y a eu Samuel. Et voyez-vous, il y a eu aussi
Moïse. Moïse, qui à un moment donné, par rapport au peuple, s'est trouvé sur cette montagne. Et quand il était là, dans la prière, le peuple s'est corrompu en bas. Et Dieu lui parle. Et il lui dit, Moïse, le peuple que tu as avec toi s'est corrompu. C'est un peuple courraide. Il est mauvais. Je vais faire quelque chose, Moïse. Je vais faire de toi une autre nation, un autre peuple, meilleur que celui-ci. Je vais détruire ce peuple, Moïse. Et Moïse a tellement un cœur pour le peuple. L'amour pour le peuple est tellement grand dans le cœur de Moïse que Moïse réplique en priant à Dieu et il dit, ô Dieu, il dit, repens-toi du mal que tu as décidé de faire à ce peuple. Logiquement, c'est Dieu qui prêche aux hommes de se repentir. Mais là, Moïse demande à Dieu de se repentir du mal. Si ça aurait été moi, peut-être j'aurais dit, Seigneur, tu as raison, ce peuple est un mauvais peuple, et tu vas faire de moi une autre nation, eh bien Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais le cœur de Moïse était tellement débordant d'amour et de miséricorde pour le peuple qu'il dit, Seigneur, repens-toi. Il dit, si tu ne pardonnes pas le péché de ce peuple, alors efface mon nom du livre de la vie. Il était prêt à être perdu. Et je vous dis, Dieu voulait que Moïse en arrive à cette prière et à cela. Et comme Dieu est humble, et comme Dieu est miséricordieux, il dit, d'accord, Moïse, je me repens. D'accord, d'accord, d'accord. Rendez-vous compte, la prière de Moïse a changé les intentions de Dieu. J'aimerais vous dire que quand l'Église, elle prie, quand un serviteur prie, quand un foyer prie, quand un chrétien prie, tient devant Dieu en faveur du peuple, il peut faire changer les intentions de Dieu. C'est grand ça, les frères. Quelle puissance la prière, quelle puissance. Rendez-vous compte que quand Abraham a intercédé, a prié devant Dieu, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire dans la ville de Sodome? Et il dit, je vais la détruire. Et Abraham se tint en présence de Dieu. Il dit, oh Dieu, s'il y a 50 justes, vous connaissez l'histoire, il en vient jusqu'à 10, il dit, s'il y a 10 justes, Seigneur, il intercède, ne détruis pas la ville. Et Dieu dit, d'accord, Abraham, s'il y en a 10, je ne détruis pas la ville. Parce que Dieu cherche des hommes qui intercèdent en faveur du peuple. Et comme Néhémie intercède, prie, jeûne, l'amour est tellement imprégné dans son cœur pour le peuple qu'il n'arrive plus à sourire. Il se présente devant le roi et il lui tend la main, il lui tend la coupe et le roi le regarde et il lui dit, Néhémie, qu'est-ce qu'il se passe? Serais-tu malade? Il y a un problème, ton visage est tout défait. Et le roi dit, j'ai compris, ce que tu as ne peut être qu'un chagrin de cœur. Le cœur de Néhémie était abattu à cause de la situation de ses frères, parce qu'il ne supportait pas que ce soit l'ennemi qui ait l'avantage sur ses frères. Et Néhémie répond, il dit au roi, il dit, comment pourrais-je sourire? Comment pourrais-je être dans la joie, alors que dans la ville de mes pères, mes frères sont au comble du malheur? La muraille est détruite, les portes sont détruites, l'ennemi a l'avantage sur eux. Alors le roi lui dit, que demandes-tu? Et Néhémie répond, envoie-moi, 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 que Dieu soit béni, envoie-moi pour secourir mes frères, envoie-moi pour aider mes frères, alléluia, envoie-moi pour reconstruire, envoie-moi, que Dieu soit béni, envoie-moi. Le cœur de Dieu est en train de se manifester dans la vie de Néhémie. Et quand les voix d'un homme, dit la Bible, quand les voix d'un homme lui sont agréables, il incline même le cœur de ses adversaires à son égard. Et Néhémie obtient toutes les autorisations, et je vais bientôt finir. On ne peut pas parler sur tout le livre de Néhémie, ça serait bien trop long. Mais à un moment donné, Néhémie arrive, il fait le constat, le chaos est là, la ruine est là, la misère est là. Et à un moment donné, dans le chapitre 2 du verset 17,
Néhémie réunit tous les frères et il lance un appel. Et il dit, venez, venez et bâtissons la muraille de Jérusalem. Que Dieu soit béni. Il y a un appel ici ce soir aux églises, aux ministères, aux frères, aux sœurs, ensemble. Venez et bâtissons ensemble. Que Dieu soit béni. Parce que je sais qu'ensemble, même le meilleur d'entre les hommes, le meilleur, le plus grand homme, tel qu'il soit, s'il n'est pas uni avec ses frères, il ne peut rien faire. Et la Bible dira au chapitre 4 du verset 6, il dira, et le peuple prit à cœur ce travail. Que Dieu soit béni. Et comme ça me fait penser, Actes, chapitre 4, verset 32, il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et comme le peuple n'était qu'un cœur et qu'une âme, dans un seul but, glorifier Dieu, prier pour nos frères, bâtir dans l'œuvre, gagner des âmes, prier pour les malades. La Bible dira ces paroles, et Dieu ajoutait tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. La gloire de Dieu se manifestait à un tel point que même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Quand le peuple s'unit, quand les ministères sont ensemble, quand il n'y a qu'un seul but, glorifier le Maître. Et ensemble, dans la veillée, dans les prières, dans le jeûne, dans la communion, alors la gloire de Dieu se manifeste. Ce soir, je n'aimerais pas aller plus loin. Je pense que sur ces quelques mots, nous avons très bien compris ce que Dieu a voulu nous dire. Bien que Dieu m'aide à être cet homme de prière, cet homme de communion, mais aussi cet homme d'unité avec mes frères, cet homme dont Dieu peut manifester son cœur à travers ma vie et ses sentiments. Prions ensemble. Seigneur, je prie maintenant pour que ta grâce envahisse mon cœur, mon âme, mon esprit, pour être cet homme, Seigneur, qui manifeste ton cœur. Seigneur, pour être cet homme avec ce cœur de Néhémie, ce cœur comme Mardoché, ce cœur de Gédéon, Seigneur, ce cœur comme David, ce cœur qui t'aime et qui aime son peuple. Glorifie-toi, Seigneur, glorifie-toi. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Bénis mes frères, bénis les ministères, bénis les églises, bénis tous ceux qui sont à l'écoute, Seigneur, ce soir de ta parole. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur, accorde-nous d'être des hommes et des femmes avec ton cœur. Au nom de Jésus, Amen.